Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la notion de responsabilité médicale. Il y a deux types de responsabilité médicale. La responsabilité médicale fautive et la responsabilité médicale non fautive. La question pour la victime, c'est de savoir si elle peut être indemnisée, qu'il y ait une responsabilité non fautive ou qu'il y ait une faute du chirurgien ou du médecin qui va ordonner un type de traitement. Dans ces deux cas, la victime, qu'il s'agisse d'une faute ou d'une responsabilité non fautive, qu'on dit aussi être un aléa thérapeutique, la victime peut avoir une indemnisation intégrale à la suite de ses préjudices. Il faut juste prendre conscience que dans certains cas, il n'y a ni faute, ni responsabilité médicale non fautive, parce que l'état de la victime elle-même était tel que, en dépit de l'acte correctement réalisé par le médecin, l'intervenant, il y a quand même des conséquences désastreuses. L'antériorité de l'état, la situation de danger immédiat, situation critique, sont autant d'éléments qui font que, dans certains cas, on ne peut pas évoquer de notion de responsabilité. La responsabilité médicale, avec possibilité d'une indemnisation, concerne à la fois la faute de l'intervenant et l'accident exceptionnellement survenu au décours d'une intervention qui, en principe, aurait dû se passer normalement, sans que, pour autant, le chirurgien ait commis une quelconque négligence. Ces deux types de préjudices sont indemnisables. Pour pouvoir être indemnisée, la victime devra se retourner devant un organisme, une juridiction, pour demander de faire établir, dans un premier temps, la responsabilité, la qualifier, fautive ou non fautive, et ensuite faire préciser l'ensemble de ces préjudices résultant de l'acte médical accidentel. La victime, selon le type d'intervention qui a eu lieu dans un établissement public ou dans un établissement privé, devra se retourner devant la juridiction administrative pour les établissements publics et devant la juridiction judiciaire, civile principalement, pour les établissements privés, qu'il s'agisse d'une clinique ou d'un médecin qui agit dans le cadre libéral. Il y a d'autres possibilités de procédure. Il y a éventuellement la possibilité pour la victime de déposer une plainte au pénal, ce que, en principe, sauf cas exceptionnel de rétention par exemple d'informations, je ne conseille pas. Il y a aussi la possibilité de porter plainte devant le Conseil de l'ordre des médecins. Mais le Conseil de l'ordre des médecins, ni le procureur de la République, qui va poursuivre la plainte pénale, n'ont vocation à indemniser la victime. Il faudra donc non seulement porter plainte, mais qu'ensuite la plainte aboutisse, la plainte pénale. La plainte ordinale étant celle qui permet de donner une sanction administrative professionnelle à l'intervenant, chirurgien ou médecin libéral. Donc la réparation, au sens indemnitaire du terme, ne pourra se réaliser que soit à titre amiable, responsabilité reconnue par l'auteur des faits, par son assurance, soit nécessairement devant une juridiction administrative ou judiciaire.